وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Le vieux qui ne peut pas gêner et la vieille qui ne peut pas gêner. Qu'est-ce qu'ils font? Alors certains savants ont rappelé un ijma' tel que Ibn Munzir, Ibn Abd al-Barr, l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Nawawi. Ils ont appelé un ijma', un consensus des savants, que le vieux et la vieille, qui ne peuvent pas gêner, ont le droit de rompre ou ont le droit de ne pas gêner. Donc le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner ont le droit de ne pas, ils ont le droit de ne pas gêner. Là où il y a ishkal, là où il y a problème, c'est que les savants divergent. Le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner. Est-ce que ils doivent nourrir chaque jour un pauvre? Là, il y a une divergence. La majorité des savants, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Ishaq, Abu Hanifa, et ça a été, c'est l'avis de l'imam du compagnon Anas, d'Ibn Abbas, d'Abu Huraira. Parmi les tabi'in, c'est l'avis de Ikrima, de Saïd ibn Musayyib, de Atta, de Qatada, de Saïd ibn Jubair et bien d'autres. Tous ceux-là disent, le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner, ils doivent nourrir chaque jour un pauvre. Deuxième avis. Et bon, ça c'est l'avis aussi, cet avis-là, que je viens de citer, c'est l'avis d'Ibn Qudama, de Nawawi, du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, c'est l'avis du Cheikh al-Albani, c'est l'avis du Cheikh ibn Baz, Cheikh ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil, et de beaucoup de savants contemporains. Deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Malik. L'imam Malik dit, c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre. C'est pas obligatoire. Donc le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner, c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre. Donc ça c'est l'avis de l'imam Malik. C'est l'avis de Thawri. C'est l'avis d'Abu Thawr. C'est l'avis de Al-Qasim ibn Muhammad parmi les tabi'in. De Salim ibn Abdillah. De Makhul. De Rabi' ibn Abdurrahman. De Saïd ibn Abdulaziz. C'est un avis d'Imam Shafi'i. C'est l'avis d'Ibn Munzir. C'est l'avis d'Ibn Abd al-Barr. C'est l'avis d'Ibn Hazm. Ceux-là disent c'est pas obligatoire pour le vieux et la vieille qui ne peuvent pas gêner de nourrir chaque jour un pauvre. Mumtaz. Alors, ceux qui disent que le vieux et la vieille doivent nourrir chaque jour un pauvre, ils s'appuient sur quoi? Sur la lecture d'Ibn Abbas du verset. Parce qu'Ibn Abbas il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari qui lisait le verset là. Et c'est ce qu'ils ont traduit en français. C'est-à-dire ceux-là qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté ou qu'avec difficulté. C'est la qira'a là qu'ils ont traduite. Mais en arabe, dans le mushaf que nous avons là en arabe, la lecture qui est là c'est ceux-là qui peuvent, donc ils peuvent jeûner, il y a une compensation. C'est-à-dire tu as le choix. Si tu veux tu jeûnes, si tu veux tu fais le it'am. C'est-à-dire si tu ne jeûnes pas tu fais la compensation en fait. Ibn Abbas a dit ce verset-là, laysat bimansukha. Ce verset n'a pas été abrogé. Huwa al-shaykh al-kabir wal-mar'atu al-kabira la yastati'an an yasuma yut'iman an kulli yawmin miskina. Il a dit le verset n'a pas été abrogé, c'est pour le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, ils doivent nourrir chaque jour un pauvre. Et c'est venu dans Tabari, d'après Ikrima, d'après Ibn Abbas, il a dit al-hamil wal-murdi' wa shaykh al-kabir alladhi la yastati'u as-sawm yuftirun fi ramadan wa yut'imun an kulli yawmin miskina. Il a dit la femme enceinte, celle qui allait, le vieux qui ne peut pas jeûner, ils doivent rompre pendant le ramadan et ils nourrissent chaque jour un pauvre. Donc on voit que pour Ibn Abbas, le verset n'a pas été abrogé. Par contre, pour Salama ibn al-Aqwa, le verset a été abrogé. Parce que Salama ibn al-Aqwa nous dit dans le Sahihain, le hadith dans Bukhari Muslim, il dit lamma nazalat wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Il dit lorsque le verset est descendu donc wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin,
كان من أراد أن يفطر ويفتدي. Donc, il dit, celui qui voulait, il pouvait rompre et donner la compensation, c'est-à-dire nourrir chaque jour un pauvre. Il dit jusqu'à ce que le verset qui vient après est descendu, ça a abrogé ça. Quel verset? Le verset qui dit celui parmi vous qui est présent, qu'il jeûne. Ça, c'est un ordre. Donc ici, Salam ibn Aqwa va nous faire comprendre que ce verset-là, c'est-à-dire ceux-là qui peuvent jeûner, il y a une compensation. C'est-à-dire, si tu peux jeûner, tu as le choix. Tu n'es pas obligé de jeûner. Mais si tu ne jeûnes pas, il y a une compensation. Tu dois nourrir chaque jour un pauvre. Il dit après ce verset est abrogé. On a obligé maintenant le jeûne. C'était obligatoire. Là, il n'y avait plus de si tu veux, si tu veux, c'est-à-dire si tu ne veux pas jeûner, tu fais une compensation. Non, il n'y avait plus ça. C'était obligatoire de jeûner maintenant. Jaïd. Ibn Omar aussi, dans le Sahih Muslim, et Bukhari aussi, confirme que le verset là est abrogé. Par le verset qui dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. As-Sahih Ar-Rajih, Allah Ta'ala A'lam, l'avis qui est juste, c'est que le verset est abrogé. Le verset là ne nous parle pas du vieux ou de la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Ça ne nous parle pas du vieux et de la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous prouve ça? Déjà le compagnon. Il dit lorsque le verset descend. Donc le compagnon est en train de nous parler de ce qu'il a vécu. Et lorsque le verset est descendu, voilà ce que les gens faisaient. Donc il dit celui qui pouvait, n'est-ce pas, il nourrissait un pauvre. Donc le compagnon est en train de dire ce qu'il a vécu lorsque le verset est descendu. Donc ça déjà ça prouve que le verset est abrogé. Parce que le compagnon ne peut pas mentir. Il dit lorsque le verset est descendu, voilà ce qui s'est passé. Donc il nous relate ce qui s'est passé. Il dit ensuite, on a révélé l'autre verset, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui parmi vous qui assiste, n'est-ce pas, qui est présent, n'est-ce pas, au début du mois, alors qu'il jeûne. Ça c'est un. Deux, c'est qu'il nous montre que le verset est abrogé. C'est qu'à la suite, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? أَرْجُوَ أَن تَنْتَبِهُ هُنَا. Allah dit فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ah. Si le verset là parlait du vieux et de la vieille qui ne peuvent pas jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala devait dire, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ils ne peuvent pas jeûner. Comment on va dire il est mieux pour eux de jeûner? Ils sont incapables de jeûner. Comment on va dire il est mieux pour eux de jeûner? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas une âme que dessus de ça, de sa capacité. Donc ils ne peuvent pas jeûner. Donc comment on va dire il est mieux pour vous de jeûner? Ça montre que le verset là ne parlait pas de celui qui ne pouvait pas jeûner. Le verset là parlait de celui qui pouvait jeûner. Donc il y avait le choix. Donc tu as la capacité de jeûner. Donc tu peux ne pas jeûner, mais tu donnes en compensation, tu nourris chaque jour un pauvre. C'est pourquoi Allah a dit, mais il est mieux pour vous de jeûner. Donc ce qui est mieux c'est de jeûner. Mais si tu veux, tu ne jeûnes pas, mais tu donnes en compensation, c'est-à-dire tu nourris chaque jour un pauvre. Donc quand on regarde la suite du verset, le contexte du verset, on voit que c'est plus en conformité avec la vie de ceux qui ont dit que le verset est abrogé. Parce que le verset ne nous parle pas de ceux-là qui sont incapables de jeûner. Parce qu'à la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais il est mieux pour vous de jeûner. C'est-à-dire qu'Allah ici est en train de nous parler des gens qui ont le choix. Donc tu as le choix entre jeûner et nourrir un pauvre chaque jour. Mais Allah dit le jeûne est mieux.
Donc ça nous montre qu'ici, ce verset, c'est-à-dire ce verset-là ne nous parle pas de celui qui est incapable de jeûner. Ce verset nous parle de celui qui était capable de jeûner. C'est pourquoi le verset dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. C'est dans la qira'a d'Ibn Abbas qu'il y a وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ. Et cette qira'a là aussi, certains savants parlent sur ça, tel qu'Imam Tabari, Abi Ubayd dans son livre Al-Nasikh wal-Mansour, Ibn Arabi dans Ahkam al-Qur'an, Ibn Hazm dans Al-Muhalla. Ala kulli hal, le zahir du verset, c'est que ce verset ne nous parle pas de celui qui est incapable de jeûner. Ensuite, le compagnon a dit le verset est abrogé. Donc, si le verset a été abrogé, ça veut dire que c'était maintenant obligatoire pour les gens de jeûner. Est-ce que vous suivez? Si le verset est abrogé et que le verset ne nous parle pas du vieux et de la vieille qui ne peuvent pas jeûner, est-ce qu'on peut venir dire que le vieux et la vieille doivent nourrir chaque jour un pauvre? Là, ils ne peuvent plus nourrir chaque jour un pauvre. C'est-à-dire, on ne peut plus venir obliger aux vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner de nourrir chaque jour un pauvre. Parce que ici, on voit bien que le verset est abrogé. En ce moment, le verset ne parle même pas de ceux-là qui sont incapables de jeûner. Le verset parle de ceux qui sont capables de jeûner. Ça, c'est un. Deux, le verset est abrogé. Après, on a obligé le jeûne. Maintenant, si on a quelqu'un qui est incapable de jeûner, comme le vieux et la vieille, il ne peut pas jeûner. Il est incapable. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Où est le dalil qui oblige à ce vieux ou à cette vieille-là, de nourrir chaque jour un pauvre? Le dalil est où? Si on dit le verset est abrogé, ça dit ce qui reste, c'est l'obligation du jeûne. Donc il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix, si tu veux tu jeûnes, si tu veux tu nourris. Là, il n'y a plus ça. C'est maintenant l'obligation du jeûne. Donc le jeûne est obligatoire. Maintenant, lui, là, il est incapable de jeûner. Où est le dalil qui lui demande maintenant de nourrir chaque jour un pauvre? Aïna dalil ala haza. C'est pourquoi as-sahih ar-rajih wallahu ta'ala a'lam, c'est l'avis de l'imam Malik. Que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner, c'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre. Donc le vieux et la vieille, comme dit Ibn Hazm, qui ne peuvent pas jeûner, ils n'ont rien à faire. Rien du tout. Il n'y a pas de compensation à faire, il n'y a pas de nourrir chaque jour un pauvre, il n'y a rien à faire. Parce que le jeûne, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous suivez? Donc s'ils ne peuvent pas, khalas, saqata anhu. Tu dis non, mais il faut qu'ils nourrissent chaque jour un pauvre. On va te dire, aïna dalil. La parole d'Ibn Abbas. La parole d'Ibn Abbas est basée sur le fait que le verset n'a pas été abrogé. Mais je viens de vous expliquer que le verset est abrogé. Et ça, c'est l'avis de certains compagnons. Et parmi eux, il y en a qui ont assisté à la descente du verset, comme Salama ibn al-Aqwa. Donc si on doit faire précéder une parole, c'est sa parole. Et il est akbar, il fait partie, il est plus grand que Ibn Abbas. Est-ce que vous suivez? Donc lui, il a assisté à la descente, c'est-à-dire au verset lorsque c'est descendu. Donc il n'y a pas à obliger aux vieux et à la vieille qui ne peuvent pas jeûner. On leur dit non, il faut que vous poussiez, c'est-à-dire il faut nourrir chaque jour un pauvre. Ma fi haza. C'est pas obligatoire pour eux de nourrir chaque jour un pauvre. Parce qu'il n'y a pas de dalil authentique qui justifie cela. Alors si le verset a été abrogé, il ne convient pas de prendre ce verset pour dire que le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner doivent nourrir chaque jour un pauvre. Parce que le verset en ce moment ne parle pas de celui qui est incapable de jeûner. Le verset en ce moment parle de celui qui est capable. Ceux-là qui peuvent. Donc là, il y a l'istidlal bihaz. Donc on ne peut pas s'argumenter du verset pour dire
qu'il est obligatoire pour le vieux et la vieille de nourrir chaque jour un pauvre. Jade. Ça, c'est en ce qui concerne le vieux et la vieille. Donc, il n'y a pas de dalil. On n'a pas un hadith du prophète qui demande aux vieux et la vieille dans l'incapacité, c'est-à-dire le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Le vieux et la vieille qui ne peuvent pas jeûner. Il n'y a pas un dalil du prophète, on n'a pas un hadith du prophète qui demande de nourrir chaque jour un pauvre. On a une parole d'Ibn Abbas ou de certains compagnons. Ce n'est pas un nom du prophète. Et les compagnons Aslan ont divergé. Et Ibn Abbas s'est appuyé sur quoi? Il s'est appuyé sur le verset. Parce qu'il dit le verset n'a pas été abrogé, mais c'est pour le vieux, la vieille qui sont incapables de jeûner, la hubla, donc celle qui est enceinte, ou al-murdi', celle qui allait. Donc il s'appuie sur le verset. Mais le verset Aslan, ça ne parle pas de celui qui est incapable. Ça c'est un. Et on a montré, j'ai cité ici la preuve. C'est-à-dire qu'est-ce qui prouve ça? Que ça ne parle pas de celui qui est incapable de jeûner. Parce qu'à la fin, un peu plus bas, Allah subhanahu wa ta'ala dit mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ça montre que ça ne parle pas de celui qui est incapable. Parce que celui qui est incapable de jeûner, on ne peut pas lui dire il est mieux pour toi de jeûner. Parce qu'il est incapable de jeûner. Donc ça montre que le verset ne parle pas de celui qui est incapable. Ça c'est un. Deux, le verset est abrogé. Donc Ibn Abbas, où est-ce qu'il a, c'est-à-dire que sa parole, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur le verset. Mais du moment où le verset est abrogé, comme l'a expliqué Salama ibn Aqwa, ibn Omar, et de deux, le verset ne parle même pas de celui qui est incapable de jeûner. Donc il n'y a pas à prendre ça comme dalil. Quant à la qira'a de wa'ala allazina yutawwaquna, ça c'est une qira'a, n'est-ce pas? C'est la qira'a d'Ibn Abbas. Bien évidemment, les savants débattent, n'est-ce pas, sur le sujet. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا